Allahu Akbar. Une nouvelle attaque secoue le cœur du Moyen-Orient et pourrait changer l'équilibre régional comme jamais auparavant. Les Houthis viennent de lancer un missile sur Tel Aviv et la tension atteint un niveau jamais vu. Netanyahou, visiblement dépassé par la situation, appelle l'Occident à l'aide, tandis que les sirènes retentissent dans les villes et que l'inquiétude gagne les habitants. Que se passe-t-il réellement derrière ces événements spectaculaires? Quels enjeux se cachent derrière chaque missile et chaque drone envoyé dans le ciel d'Israël? Restez avec moi jusqu'à la fin, car les révélations sur cette crise sont bien plus surprenantes et complexes que ce que les médias traditionnels veulent faire montrer. Si vous voulez comprendre la vérité et soutenir ceux qui cherchent à informer sur la situation réelle au Moyen-Orient, je vous invite dès maintenant à laisser un like, à partager cette vidéo avec vos proches et à écrire en commentaire « Nous voulons la paix ». Votre soutien est essentiel pour faire circuler l'information authentique et montrer votre solidarité envers les peuples touchés par cette escalade militaire. Ensemble, plongeons dans cette crise et découvrons les forces et stratégies qui pourraient bouleverser toute la région. L'histoire commence quelques semaines plus tôt, lorsque le Premier ministre yéménite Ahmed al-Rahawi et plusieurs hauts responsables sont tragiquement tués lors d'une frappe aérienne israélienne. Cette attaque brutale a déclenché une onde de choc à travers le Moyen-Orient, attisant les tensions déjà explosives entre le Yémen et Israël. Dans les rues de Sanaa, la capitale yéménite, l'air est chargé de peur et de colère. Les habitants, encore sous le choc, écoutent les sirènes retentir au loin, signalant de nouvelles frappes possibles. Les marchés se vident, les familles se pressent pour se mettre à l'abri, et chaque coin de la ville semble vibrer au rythme des explosions et des alertes. Au milieu de ce chaos, un groupe se distingue par sa résilience et sa détermination. Les Houthis. Depuis le cœur de Sanaa, ils observent, planifient et préparent leurs réponses avec une précision calculée. Ils ne sont pas simplement une milice locale. Ils incarnent une force capable de changer l'équilibre régional. Chaque missile lancé, chaque drone envoyé vers Israël est le reflet de leur stratégie, de leur discipline et de leur volonté de résistance. Ils deviennent, peu à peu, le symbole d'une opposition qui ne cède pas face aux pressions extérieures, et leur rôle central dans ce conflit croissant ne peut être ignoré. Imaginez la scène, les rues silencieuses sous le ciel assombri par la fumée, les habitants anxieux guettant le moindre signal, et dans l'ombre, les Houthis préparant méticuleusement leurs mouvements. Leur détermination transforme chaque frappe en un message, chaque attaque en une démonstration de force, et chaque action en un tournant potentiellement décisif dans la lutte pour le contrôle et la sécurité de la région. Imaginez un missile qui traverse le ciel, invisible au radar, frappant un objectif stratégique. C'est le pouvoir des Houthis aujourd'hui. Mais cette force ne se résume pas à quelques tirs isolés. Derrière chaque attaque se cache une stratégie minutieuse, fondée sur 3 piliers essentiels: le secret, l'adaptation et le contrôle naval. Tout d'abord, le secret. Les Houthis savent rester invisibles, et la taille exacte de leur force n'a jamais été révélée. Cette incertitude crée une véritable brume de guerre qui déstabilise leurs adversaires et les empêche de prévoir leurs mouvements. Chaque décision, chaque lancement de missiles est enveloppé dans le mystère, donnant aux Houthis un avantage psychologique considérable sur Israël et ses alliés. Ensuite, l'adaptation. Leur capacité à évoluer rapidement face aux nouvelles technologies est surprenante. Les missiles HTM-2 et Palestine 2 illustrent cette maîtrise. Le HTM-2, missile balistique hypersonique, peut atteindre ses cibles avec une vitesse et une précision impressionnantes. Le Palestine 2, avec son système de guidage avancé et sa capacité à manœuvrer à grande vitesse, peut contourner les défenses les plus sophistiquées. À cela s'ajoutent les drones Samad 4 et KF-1. Utilisées pour des frappes précises ou des missions kamikazes. Ces machines ne sont pas de simples armes. Elles représentent la capacité des Houthis à innover et à surprendre un ennemi technologiquement supérieur. Enfin, le contrôle naval. La mer Rouge, une voie stratégique pour le commerce mondial, est devenue un terrain d'opération où les Houthis peuvent menacer les routes maritimes et exercer une pression supplémentaire sur Israël et ses alliés. Leur présence en mer permet de combiner attaques terrestres, aériennes et maritimes, créant un réseau de frappes coordonnées qui rappelle les films d'espionnage militaire. Chaque mouvement est calculé, chaque missile et drone est un message clair.
Ils ne sont pas seulement une milice locale, mais une force organisée, stratégique et prête à remodeler la dynamique régionale. À travers ces trois piliers, les Houthis démontrent que la puissance ne se mesure pas uniquement par le nombre de soldats ou la taille des arsenaux, mais par la ruse, l'innovation et la capacité à frapper là où l'ennemi s'y attend le moins. Chaque lancement raconte leur histoire, chaque attaque révèle leur intelligence militaire et leur détermination inébranlable. La montée en puissance des Houthis ne laisse personne indifférent. À Tel Aviv, l'inquiétude est palpable. Netanyahou multiplie les appels à l'aide et sollicite le soutien des alliés occidentaux, en particulier des États-Unis. Chaque missile lancé vers Israël est perçu comme un défi direct, et la fragilité du pays face à cette nouvelle menace devient visible. Les sirènes hurlent dans plusieurs villes, les habitants se précipitent vers les abris, et même les systèmes de défense les plus sophistiqués peinent à réagir efficacement. La scène contraste fortement avec l'assurance que le pays affichait auparavant, montrant que la situation pourrait rapidement dégénérer en crise majeure. Pendant ce temps, dans les rues de Riyad, la colère monte. Les citoyens expriment leur mécontentement face aux violences en cours, dénonçant le soutien tacite ou implicite à Israël et exigeant des réponses concrètes de leur gouvernement. Le royaume saoudien se trouve dans une position délicate. D'un côté, il doit protéger ses intérêts internes et régionaux, et de l'autre, il fait partie du Conseil de coopération du Golfe, avec des alliances complexes à gérer. Le Qatar, le Bahreïn, le Koweït, Oman et les Émirats arabes unis observent attentivement chaque mouvement, pesant leurs réactions et essayant de limiter l'escalade. Washington, quant à lui, tente de calmer la tempête. Les États-Unis, en tant qu'alliés historiques d'Israël, sont sous pression pour intervenir diplomatiquement et contenir la crise. Mais chaque déclaration officielle, chaque tentative de médiation se heurte à la réalité des faits sur le terrain. Les Houthis continuent de démontrer leur force et leur capacité à frapper avec précision. La juxtaposition est frappante. D'un côté, un Israël fragile, surpris par la portée et l'efficacité des attaques. De l'autre, des Houthis méthodiques et déterminés qui utilisent chaque opportunité pour renforcer leur position et envoyer un message clair à toute la région. Cette dynamique crée une tension internationale intense, où chaque action peut déclencher une réaction en chaîne. Les alliés, les voisins et les grandes puissances doivent naviguer avec prudence, tandis que le Moyen-Orient reste suspendu à l'équilibre précaire entre force et diplomatie. Dans ce contexte brûlant, chaque missile, chaque drone et chaque décision stratégique prend une dimension beaucoup plus vaste que le simple affrontement militaire. C'est une lutte pour l'influence, la sécurité et l'avenir de toute la région. Au cours des derniers jours, la situation s'est intensifiée avec une série d'attaques coordonnées qui ont surpris Israël et le reste du monde. Un drone Houthi a été repéré survolant la ville d'Eilat, au sud du pays, avant de tomber dans une zone proche des hôtels et des infrastructures portuaires. Bien que les pertes humaines aient été limitées, l'impact psychologique a été immense. Les habitants ont été témoins de la vulnérabilité de leur territoire face à des attaques venant de loin, et la tension a immédiatement grimpé dans toute la région. Peu de temps après, des missiles balistiques ont été tirés vers Tel Aviv et Jérusalem, déclenchant les sirènes d'alerte et plongeant les habitants dans un état de panique contrôlée. Les images montrent des familles se précipitant vers les abris, tandis que les forces de défense aérienne tentent de neutraliser les projectiles. Une carte animée pourrait parfaitement visualiser ces trajectoires. Chaque missile partant du Yémen, traversant des centaines de kilomètres et ciblant des points stratégiques précis, illustrant la portée et la précision des Houthis. Un compte à rebours dramatique de l'impact permettrait de ressentir l'urgence et l'intensité de chaque attaque. Cette série d'actions ne relève pas du hasard. Elle révèle la planification méticuleuse et la maîtrise stratégique des Houthis. Chaque frappe semble calculée pour envoyer un message clair. Ils ne sont pas simplement une force locale, mais une puissance capable de frapper au cœur d'Israël avec précision. Les attaques alternent entre drones et missiles balistiques, combinant rapidité, surprise et impact psychologique maximal. Chaque lancement est orchestré comme dans un film d'espionnage militaire. Anticipation des réactions, calcul des trajectoires et synchronisation parfaite entre différentes unités.
Les habitants, les analystes et même les militaires israéliens ont été contraints de reconnaître l'efficacité de cette stratégie. L'équilibre des forces semble soudainement remis en question et la perception d'invulnérabilité d'Israël est profondément ébranlée. Cette chronologie d'attaque montre que les Houthis ne frappent pas au hasard. Chaque mouvement est réfléchi, chaque missile est un symbole de leur capacité à remodeler le paysage militaire de la région, et chaque action renforce leur position comme acteurs incontournables dans ce conflit complexe. La force des Houthis ne se mesure pas seulement en nombre de combattants, mais en technologie et en innovation. Parmi leurs armes les plus redoutables figurent les missiles hypersoniques et les drones kamikazes, capables de frapper des cibles stratégiques avec une précision déconcertante. Ces missiles traversent le ciel à des vitesses vertigineuses, rendant leur interception extrêmement difficile, tandis que les drones kamikazes peuvent s'infiltrer dans des zones protégées pour atteindre des installations cruciales. Chaque utilisation de ces armes est calculée avec minutie, transformant chaque attaque en un message clair de puissance et de stratégie. Malgré des ressources limitées comparées aux grandes armées de la région, les Houthis ont réussi à moderniser leurs arsenaux et à innover rapidement. Leur ingéniosité leur permet de transformer des moyens modestes en outils redoutables, capables de défier même une puissance militaire mondiale. La combinaison de technologies avancées, de tactiques imprévisibles et d'une planification rigoureuse leur confère un avantage psychologique considérable sur leurs adversaires. Imaginez une petite force, dans l'ombre d'un pays en guerre, capable de bouleverser l'équilibre régional par des frappes précises et coordonnées. Chaque missile lancé et chaque drone envoyé raconte l'histoire d'une organisation qui s'est tirée parti de chaque opportunité pour maximiser son impact. Les Houthis démontrent que dans la guerre moderne, l'ingéniosité, la stratégie et la maîtrise technologique peuvent surpasser la supériorité numérique. À travers cette puissance militaire et cette capacité d'innovation, ils ne sont plus de simples acteurs locaux. Ils deviennent un symbole de résistance, capable de tenir tête aux grandes puissances et de remodeler la dynamique stratégique du Moyen-Orient. Leur exemple illustre parfaitement comment une force modeste mais déterminée peut transformer chaque action en un événement majeur aux répercussions internationales. Alors que la crise continue de s'intensifier, il devient clair que les Houthis ne sont pas seulement une force locale, mais un symbole de résistance capable de défier les grandes puissances de la région. Israël, confronté à des attaques précises et coordonnées, se retrouve sous pression, révélant la fragilité de son système de défense et la vulnérabilité de ses infrastructures. Pendant ce temps, les tensions régionales s'aggravent. Les pays voisins observent chaque mouvement, calculent chaque réaction et redoutent l'escalade d'un conflit qui pourrait rapidement déborder au-delà des frontières. Chaque missile lancé, chaque drone envoyé pourrait changer le destin du Moyen-Orient. Imaginez le futur proche si ces frappes se poursuivent et s'intensifient. Des villes sous alerte constante, des populations anxieuses et une dynamique géopolitique bouleversée où alliances et stratégies sont continuellement remises en question. Dans ce contexte, il devient essentiel de comprendre la portée de ces événements et de rester éveillé face aux enjeux réels qui se jouent là sur le terrain. La puissance des Houthis, leur ingéniosité et leur détermination démontrent qu'une force modeste mais organisée peut influencer le cours de l'histoire et que chaque action militaire a des répercussions bien au-delà de la zone immédiate du conflit. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux et permis de mieux comprendre la complexité de cette crise, je vous invite à agir maintenant. Cliquez sur like, partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire pour montrer votre soutien. Écrivez simplement « Nous voulons la paix » pour témoigner votre solidarité avec ceux qui souffrent et pour aider à diffuser l'information authentique. Votre engagement compte, car sensibiliser et rester informé est la première étape pour comprendre ces événements et leur impact sur notre monde. Ensemble, faisons en sorte que la voix de la vérité et de la conscience ne soit jamais étouffée.